Bonjour, je me présente Bruno Charéron, directeur du laboratoire de la CRIRAD, la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui est une association, loi 1901, créée en 1986 à cause de la catastrophe de Tchernobyl pour faire toute la lumière sur les retombées à l'époque de cette catastrophe sur le territoire français. Alors l'objet de cet enregistrement est de répondre aux questions des citoyens qui nous interpellent par rapport à la question de l'impact sur le territoire français des incendies qui ont eu lieu en Ukraine à partir du 4 avril sur des territoires très contaminés par les retombées de Tchernobyl, et y compris jusqu'au plus près du réacteur nucléaire de Tchernobyl. Alors nous avons produit un communiqué de presse le 8 avril pour à la fois alerter sur la situation là-bas autour de Tchernobyl et rassurer sur l'impact possible sur la France. Alors, pour produire cette information, la CRIRAD dispose de son laboratoire d'analyse qui a un réseau de balises de surveillance de la radioactivité ambiante dans la vallée du Rhône. C'est un réseau d'alerte et évidemment, compte tenu des niveaux de retombées attendus sur la France, l'alerte n'a pas été déclenchée. Ensuite, avec l'équipe scientifique, nous avons pu faire des calculs, des modélisations sur la base du retour d'expérience des précédents incendies, sur la base des mesures disponibles autour de la zone, sur la base des conditions météorologiques, et nous avons pu affirmer que sur la France, les retombées attendues seraient extrêmement faibles. Et puis nous avons pu faire des vérifications à partir de l'analyse des filtres à air de nos balises, les filtres des balises de Montélimar et de Romans, qui ont été analysés pour la période du 3 avril au 14 avril, et le niveau de césium-137 est tellement faible qu'il n'a pas pu être détecté. Il est inférieur à une dizaine de micro-becquerels par mètre cube, c'est-à-dire une dizaine de millionièmes de becquerels par mètre cube. C'est donc un impact qui est extrêmement faible et qui ne nécessite aucune précaution particulière. Alors, il y a forcément du césium-137, des faibles traces dans l'air, y compris en France, ne serait-ce qu'à cause, malheureusement, de l'impact résiduel des retombées des essais nucléaires des années 50-60 et de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, et les incendies vont certainement rajouter un impact, mais à un niveau extrêmement faible. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, vient de produire hier, donc le 15, un communiqué avec une simulation de la concentration en césium radioactif dans l'atmosphère en France, qui donne des résultats pour la première vague d'arrivée des masses d'air contaminées, des résultats de l'ordre de 0,1 à 1 microbecquerel par mètre cube, ce qui est effectivement dans ce que nous avions imaginé, calculé, et ce qui est très faible. L'IRSN indique d'ailleurs qu'il va poursuivre ses modélisations pour les prochaines vagues et qu'il va procéder à des analyses, lui aussi, des filtres de ces différentes balises. Donc, par rapport à cette situation, on peut être très rassurant. Il y a des citoyens qui nous interpellent parce qu'ils utilisent leur compteur Gégère pour faire des mesures et ils disent avoir constaté ces derniers jours des augmentations de la radioactivité. Là, on peut être absolument certain que ces augmentations, si elles existent, ne sont pas du tout dues aux incendies qui ont eu lieu en Ukraine, et même avec des sondes gamma extrêmement sensibles dont dispose la CRIRAD, on ne peut pas détecter ces augmentations qui sont vraiment trop faibles. Par contre, c'est important de continuer à poser des questions sur tout ce qui s'est passé localement, toutes les inquiétudes que nous avons par rapport à la santé, à l'exposition des pompiers, qui ont pu être soumis à des doses tout à fait significatives, par rapport aux risques et aux doses pour les habitants, les populations qui sont autour des zones d'incendie, qui vivent déjà dans des territoires très contaminés et qui, à chaque fois qu'il y a ce type d'incendie en zone contaminée, eh bien, reçoivent des doses supplémentaires. Et puis toutes les questions que ça a posées sur la sûreté des stockages de déchets radioactifs à Tchernobyl, du sarcophage, etc. À ce propos, le communiqué de l'IRSN contient une erreur. Il indique que les assemblages de combustible irradié des réacteurs 1, 2 et 3 seraient déjà stockés à sec. Ce n'est pas exact. L'installation de stockage à sec vient juste d'être terminée et ça prendra, d'après son concepteur, une dizaine d'années pour transférer les combustibles d'un stockage sous eau à un stockage à sec. Bon, vous pouvez suivre nos informations sur notre chaîne YouTube, notre Facebook, Twitter, notre blog Mediapart, notre site, en particulier le site balise au pluriel.crirad.org.
Et puis merci de votre soutien. La CRIRAD est une association, donc elle a besoin du soutien des citoyens pour faire son travail de contrôle indépendant. Merci.